Pourquoi devriez-vous y penser à 2 fois avant de défier un élu? Aujourd'hui, nous plongeons dans les profondeurs inexplorées du pouvoir de ces individus rares qui évoluent parmi nous, souvent invisibles, mais éminemment influents. Ils ne sont pas de simples personnes. Ils sont les catalyseurs d'un changement profond, dotés d'une protection divine, d'une sagesse sans égale et de la capacité unique de métamorphoser le négatif en phare d'espoir. Leur présence peut transformer l'énergie de toute une salle, nous dirigeant vers un futur plus lumineux. Dans les minutes à venir, nous allons découvrir pourquoi s'opposer à un élu est une erreur grave et comment la compréhension de leur rôle peut mener à une vie plus harmonieuse, de leur armure spirituelle à la sagesse ancienne qu'ils portent. Préparez-vous à voir les élus sous un jour totalement nouveau. Protection divine et pouvoir spirituel. D'abord, examinons le concept fascinant de la protection divine qui entoure les élus. Imaginez parcourir la vie avec un bouclier invisible, qui pare non seulement les attaques physiques, mais aussi les turbulences invisibles de notre quotidien. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est la réalité pour les élus. Ils traversent les tempêtes de la vie protégés par une force tutélaire si puissante que ses origines remontent à des royaumes bien au-delà de notre entendement. Pensez maintenant à une personne de votre entourage qui, malgré les adversités, semble toujours retomber sur ses pieds. Elle affronte des défis, certes, mais en ressort non seulement indemne, mais aussi enrichie d'une manière inexplicable. Cette résilience, cette grâce inébranlable face à l'adversité, est le véritable emblème de la protection divine. Il ne s'agit pas d'éviter les combats de la vie, mais de posséder un allié incomparable. Mais il ne s'agit pas uniquement de protection. Il s'agit aussi de l'impact de leur puissance spirituelle. Ce pouvoir ne se manifeste pas par des éclats, mais par des murmures. Il ne contraint pas, mais influence, transformant l'atmosphère autour de lui. Il change le conflit en paix et le désespoir en espoir, souvent sans prononcer un seul mot. Cette essence spirituelle, profondément intégrée à leur être, se propage et touche les vies de manière significative. Sous-estimer ou défier cette facette de leur nature n'est pas juste une erreur, c'est une faute aux répercussions en chaîne. Moquer ou minimiser ce que l'on ne comprend pas peut entraîner des conséquences inattendues, affectant non seulement le provocateur, mais l'ensemble de son existence. C'est comme lancer des pierres sur un miroir en s'attendant à ce qu'il ne se brise pas. Les élus portent en eux un feu sacré, source de lumière et de chaleur, mais aussi une force redoutable lorsqu'ils sont confrontés. Leur lien spirituel sert de phare, guidant ceux qui sont perdus vers la sécurité, offrant réconfort et inspiration. S'opposer à eux, c'est ignorer la force de la nature qu'ils représentent. Une force qui aspire non à dominer, mais à élever. En somme, la protection divine et le pouvoir spirituel des élus agissent à la fois comme un bouclier et un phare. Ils protègent et guident, nous invitant à une compréhension plus profonde des mystères qui jalonnent leur parcours. Avançons en gardant à l'esprit la puissance de cette armure invisible et le potentiel transformateur qu'elle détient, non seulement pour les élus, mais pour tous ceux qui sont éclairés par leur lumière. Dons intellectuels et sagesse. Comme l'aura spirituelle des élus agit tel un phare guidant et protégeant, il existe une autre dimension à leur influence, tout aussi impressionnante, leurs dons intellectuels et leur sagesse. Ce n'est pas seulement une question d'intelligence au sens habituel. C'est une compréhension plus profonde, plus significative du monde, une perspicacité qui perce le tumulte quotidien pour saisir la véritable essence des choses. Imaginez l'impact de rencontrer quelqu'un dont la simple conversation peut transformer votre vision des choses, illuminant des sentiers autrefois plongés dans l'ombre. Cette puissance intellectuelle dépasse les honneurs académiques, se manifestant par une capacité exceptionnelle à manœuvrer avec aisance parmi des concepts complexes et à proposer des solutions qui échappent à l'entendement ordinaire. Là où d'autres voient des obstacles, les élus voient des passerelles.
Là où beaucoup perdent espoir, ils trouvent des raisons d'espérer. Ce mélange de talent et de sagesse ne guide pas seulement leur propre parcours. Il est un phare pour tous ceux qu'ils croisent. Tout comme leur essence spirituelle touche ceux qui les entourent de manière subtile mais profonde, leur intellect et leur sagesse servent de boussole, offrant direction et clarté dans les moments de doute et de recherche. Leurs conseils et leurs réflexions, issus d'un riche mélange d'expérience et de méditation profonde, ne sont pas partagés à la légère. Chaque parole, chaque idée est offerte dans le but d'élever et d'éclairer, soulignant leur rôle de guide et de mentor. Négliger ou sous-estimer la profondeur intellectuelle des élus, c'est comme passer à côté d'une fontaine de savoir sans s'arrêter pour y puiser. C'est une faute qui limite non seulement votre propre potentiel de développement, mais aussi l'opportunité d'interagir et d'apprendre des esprits les plus éclairés. Leur sagesse, tout comme leur pouvoir spirituel, n'est pas brandie comme une arme, mais offerte comme un cadeau. Une invitation à approfondir votre compréhension et à adopter une vision plus riche et plus nuancée du monde. Capacité d'influence. Ayant exploré l'aura spirituelle et la profondeur intellectuelle des élus, nous nous confrontons à une autre dimension de leur nature exceptionnelle, une capacité d'influence inégalée. Ce n'est pas seulement de la persuasion ou une aptitude à mener qui sont en jeu ici. C'est plutôt une force profonde, presque élémentaire, qui touche les vies et redessine les destins. Cette influence n'est pas exercée avec autorité ou contrainte. Elle se manifeste plutôt naturellement, découlant de leur essence, de leurs actions et de leurs mots. Telle une rivière qui trace subtilement son cours à travers le paysage, les élus marquent leur entourage, souvent de manière invisible au premier abord, mais profondément transformatrice avec le temps. Leur pouvoir d'inspirer le changement dépasse la sphère personnelle et s'étend au collectif, influençant des communautés et, parfois, la structure même de la société. Songez aux figures historiques dont les visions semblaient hors de portée, dont les idées préfiguraient leur époque. Aujourd'hui, elles sont reconnues comme des catalyseurs de transformation monumentale dans les idées, les cultures et les structures sociales. De même, les élus d'aujourd'hui se meuvent dans le monde en tant qu'agents de transformation, chaque interaction imprégnée d'un potentiel d'impact considérable. Cette capacité découle d'une synergie de leur protection divine, qui leur apporte résilience et orientation, et de leur sagesse intellectuelle, qui leur fournit perspicacité et direction. Leur profonde empathie et leur compréhension de la nature humaine leur permettent de tisser des liens profonds avec autrui, les guidant vers l'autoréalisation et l'émancipation. Ils ne se contentent pas d'influencer, ils transforment, servant de phare qui guide l'humanité vers un état plus éclairé et compatissant. Sous-estimer leur capacité d'influence, c'est méconnaître la puissance des forces subtiles qui façonnent notre monde. L'érosion lente de l'eau, la croissance patiente des montagnes. L'impact des élus peut ne pas toujours être célébré par des fanfares ou visible au premier regard, mais il est omniprésent, altérant de manière significative le cours des vies et des communautés. Isolement et confrontation sociétale. Dans le sillage de la compréhension de la profondeur spirituelle, de la brillance intellectuelle et de l'influence transformatrice des élus, nous découvrons un aspect paradoxal de leur existence. L'isolement et la confrontation sociétale. Cet isolement n'est pas un choix, mais une conséquence de leurs attributs uniques, une divergence distinctive qui, tout en favorisant des connexions profondes à un niveau, les place souvent en marge de l'acceptation sociétale. La racine de ce défi sociétal ne réside pas dans les élus eux-mêmes, mais dans l'incapacité plus large de reconnaître et de valoriser la différence comme une force. Leurs perspectives profondes et leur vision prévoyante peuvent parfois être accueillis avec scepticisme, voire rejetés carrément par une société qui privilégie la conformité et le familier. Ce malentendu et cette peur de l'inconnu peuvent ériger des barrières, créant un gouffre entre les élus et les communautés qu'ils cherchent à élever. Cet isolement est double. Sur le plan personnel, il peut se manifester par un sentiment d'être perpétuellement en décalage avec le monde, une voix solitaire dans le désert appelant au changement. Sur le plan sociétal,
il peut aboutir à une confrontation ouverte, où leurs idées et contributions sont contestées non sur leur mérite, mais par une résistance réflexive au changement. L'histoire de l'avancement humain est jonchée de récits de visionnaires qui ont été ridiculisés avant que leurs idées ne soient acceptées comme révolutionnaires. Les élus d'aujourd'hui empruntent souvent un chemin similaire, leurs dons et intuitions attendant reconnaissance et acceptation. Pourtant, cet isolement et les confrontations qu'ils suscitent ne sont pas des barrières insurmontables, mais plutôt des défis qui appellent à l'empathie, à la compréhension et, en fin de compte, à l'intégration. C'est un rappel que le vrai progrès, qu'il soit personnel, sociétal ou spirituel, exige une ouverture à l'inconnu et une volonté d'embrasser le changement. Les élus, avec leur capacité d'influence profonde, détiennent les clés pour déverrouiller de nouveaux paradigmes de pensée et d'être, si seulement nous sommes prêts à écouter et à apprendre. Comprendre l'isolement et la confrontation sociétale auxquelles sont confrontés les élus devient ainsi une étape cruciale pour combler le fossé. Il s'agit de voir au-delà de la surface, de reconnaître la valeur dans ce qui pourrait initialement sembler étranger ou dérangeant. Cette compréhension peut transformer l'isolement en intégration, transformant la confrontation sociétale en une quête collaborative de compréhension supérieure et de croissance partagée. Sens intuitif. Naviguant à travers le périple des élus, de leur bouclier divin et leur lance intellectuelle à leur marche solitaire parmi les ombres de l'incompréhension, nous découvrons une autre perle dans leur arsenal, un sens intuitif extraordinaire. Ce n'est pas simplement une question de faire de bonnes suppositions ou d'avoir une intuition. C'est une capacité profonde, presque surnaturelle, de percevoir au-delà du visible, de comprendre l'essence des personnes, des situations et l'interconnexion de toutes choses. Ce sens intuitif agit comme une boussole, guidant les élus à travers leurs propres épreuves et leur permettant d'être un phare pour les autres. C'est un pont entre l'intellect tangible et le pouvoir spirituel éthéré que nous avons exploré. Un mélange qui leur permet de naviguer dans le monde avec une grâce mystérieuse. Leur intuition est la lumière qui brille à travers le brouillard de l'isolement social, offrant clarté et compréhension lorsque la logique seule ne suffit pas. Imaginez l'impact d'une telle intuition dans la vie quotidienne. Dans les conversations, ils n'entendent pas seulement les mots, mais les histoires tissées entre eux. Dans les défis, ils ne voient pas seulement des obstacles, mais des opportunités de croissance et d'apprentissage. Cette compréhension intuitive leur permet de se connecter à un niveau rare et profond, favorisant des liens intenses et offrant réconfort et guidage à ceux qui se sentent incompris ou perdus. Cette capacité à une connexion intuitive profonde souligne davantage le contraste entre leur chemin solitaire et l'influence profonde qu'ils exercent. Elle souligne l'ironie de leur isolement. Dans un monde qui aspire à une connexion et une compréhension authentique, les élus sont prêts à offrir exactement cela, si seulement la société acceptait leur présence et leurs insights. Leur sens intuitif offre également un contrepoint aux confrontations sociétales qu'ils rencontrent souvent. Là où la peur et l'incompréhension érigent des murs, l'intuition construit des ponts. Elle permet aux élus de naviguer dans les complexités des relations humaines avec une sensibilité et une empathie qui peuvent dissoudre les barrières et guérir les blessures, démontrant le pouvoir de la compréhension et de la connexion sur le conflit et la division. Capacité à transmuter les négatifs en positifs. Au cours de notre voyage aux côtés des élus, explorant les contours de leur protection divine, de leur profondeur intellectuelle et de leur clarté intuitive, nous atteignons un aspect crucial de leur être, leur capacité sans pareille à transmuter le négatif en positif. Ce n'est pas simplement de l'optimisme ou une mentalité positive. C'est plutôt un processus alchimique, profondément enraciné dans leur essence, qui convertit les défis en occasions, l'adversité en croissance. Cette aptitude à la transformation est une évolution naturelle de leur sens intuitif, qui agit comme son complément et son point culminant. Là où leur intuition détecte les courants cachés sous la complexité de la vie,
Leur pouvoir de transmutation réoriente ces courants en chemin menant vers la lumière. Ils semblent posséder une pierre philosophale intérieure qui transmute le poids lourd des expériences négatives en or de sagesse et d'insight. Pensez à l'impact d'une telle capacité dans un monde souvent plombé par la négativité et le désespoir. Les élus se révèlent comme la preuve vivante que l'obscurité n'est pas une fin, mais un commencement, un terreau fertile pour une nouvelle vie. Leur présence et leurs actes illuminent le chemin, inspirant ceux autour d'eux à voir au-delà du tumulte immédiat des tempêtes de la vie, vers le potentiel de renouveau et d'éveil qui existe au-delà. La faculté de transmuter le négatif en positif est également un antidote puissant contre l'isolement et les affrontements sociétaux qu'ils rencontrent. Elle leur permet de traverser les malentendus et les rejets non pas comme des barrières, mais comme des occasions d'approfondir leur résilience, d'élargir leur compassion et de préciser leurs desseins. Là où d'autres verraient un motif de désespoir, les élus voient un appel à l'action, une opportunité de cultiver la compréhension et l'unité au cœur de la division. L'importance de cette capacité ne peut être surestimée. Dans un monde qui désire la transformation, tout en redoutant le changement, les élus incarnent la possibilité d'une évolution personnelle et collective profonde. Ils montrent que les graines du changement positif sont souvent cachées au cœur même des défis les plus intimidants, attendant celui qui saura en libérer le potentiel. Porteurs de savoir caché. Parcourant les royaumes de la protection divine, de la sagesse intellectuelle, des intuitions profondes et de la transformation alchimique du négatif en positif, nous découvrons un autre aspect profond des élus. Ils sont porteurs de savoir caché. Ce ne sont pas de simples informations gardées secrètes par désir d'exclusivité. Il s'agit d'une sagesse qui transcende la compréhension conventionnelle, souvent négligée ou sous-évaluée par la société dominante. Ce savoir caché s'ancre profondément dans le sens intuitif des élus, tissant une tapisserie de perception à la fois ancestrale et intemporelle. Comme s'ils avaient accès à une immense bibliothèque invisible de vérités universelles, ils sont guidés dans leur parcours, tout en guidant autrui. Ce savoir comprend non seulement des visions spirituelles, mais aussi une sagesse pratique pour vivre en harmonie avec le monde naturel et les autres. La possession de ce savoir met en lumière le paradoxe de leur isolement. Bien qu'ils détiennent les clés pouvant ouvrir de nouvelles dimensions de compréhension et de transformation pour l'humanité, les élus se retrouvent souvent à la périphérie, leur perspective attendant le moment où la société sera prête à embrasser des vérités plus profondes. Cela ne les décourage pas. Au contraire, cela souligne leur rôle de gardien de la sagesse, nourrissant patiemment les germes du changement jusqu'à ce que les conditions soient mûres pour leur épanouissement. Leur rôle de porteur de savoir caché offre aussi un contrepoint aux confrontations qu'ils rencontrent. Dans un monde prompt à juger et lent à comprendre, les élus naviguent avec une confiance discrète, née de leur connexion profonde et intrinsèque avec un ensemble plus grand. Leur savoir n'est pas brandi comme une arme, mais proposé comme un pont, invitant ceux qui sont prêts à franchir vers des royaumes de compréhension et d'expériences pouvant transformer le fondement même de leur être. En plongeant dans l'essence de ce que signifie être porteur de savoir caché, nous voyons se refléter les aspirations les plus profondes de l'humanité. La quête de sens, de connexion, de compréhension de notre place dans le cosmos. Les élus, en gardant ce savoir, agissent comme des phares, nous guidant non vers eux, mais vers la lumière en chacun de nous, prête à être éveillée. En embrassant les élus et le savoir caché qu'ils portent, nous sommes invités à élargir nos propres horizons, à questionner, à chercher, et finalement, à grandir. Leur présence parmi nous rappelle que, derrière le voile du visible, s'étend un vaste champ de possibles, accessible à ceux prêts à entreprendre le voyage de la découverte. Alors que nous concluons notre exploration des multiples qualités des élus, nous sommes émus par leur résilience, leur profondeur et le potentiel transformateur qu'ils incarnent. Un potentiel qui n'est pas seulement le leur à réaliser, mais à tous de découvrir et de partager. Dans notre voyage explorant les élus, nous avons découvert leur résilience spirituelle,
leur profondeur intellectuelle, leurs intuitions, leur pouvoir transformateur et la sagesse cachée qu'ils portent. Chaque facette éclaire leur rôle unique de guide vers la croissance et la compréhension. Ne nous contentons pas d'admirer les élus de loin. Engageons-nous plutôt avec leur sagesse, apprécions la valeur de nos différences et œuvrons ensemble pour un monde riche en compréhension et en unité. Leurs histoires sont un appel à l'action pour chacun de nous. Apprendre, grandir et se connecter de manière plus profonde et significative. Maintenant, si ce voyage a allumé une lumière en vous, ne la gardez pas pour vous seul. Cliquez sur « J'aime », abonnez-vous et dans les commentaires ci-dessous, partagez vos propres aperçus ou un moment où vous vous êtes senti comme un élu dans le voyage de votre vie. Racontez votre histoire. Elle pourrait être le phare qui guide quelqu'un d'autre à travers ces ténèbres. Merci pour tout le soutien. Il est grandement apprécié. Passez une merveilleuse journée.